Bonjour à tous, on est au cœur de la saison sèche et on commence à avoir des problèmes avec la santé de nos animaux parce que pendant la saison sèche, on a une grande amplitude thermique entre la nuit, ou plutôt l'aube, et le milieu de journée. On a quasiment 10 à 12 degrés de différence et c'est une période assez délicate pour les gibbons et on a souvent des animaux qui tombent malades, c'est le cas en ce moment, avec des animaux qui ont attrapé des gros rhumes. Donc les vétérinaires ont beaucoup de travail en ce moment. Je les retrouve à la clinique là. Alors là, Kiki et Ina sont en train de faire des boulettes avec des médicaments à l'intérieur. C'est de la purée en fait pour bébé. On y met des antibiotiques, mais aussi des vitamines pour traiter à l'heure actuelle une dizaine de gibbons qui ont justement un gros rhume. Et ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que les gibbons sont très sensibles aux maladies respiratoires et on peut très bien imaginer perdre des gibbons à cause justement de simples rhumes. Faire ces boulettes, c'est une chose, mais le vrai challenge, c'est s'assurer que les gibbons les mangent bien, avalent la totalité de leur dose de médicaments dont ils ont besoin pour guérir. Et là, je vous montre justement un couple. Ils sont dans une cage de quarantaine à côté de la clinique. Il s'agit de Check et Inol. Et tous les deux ont vraiment attrapé un très gros rhume et sont vraiment sous l'observation des vétérinaires. Alors vous allez me dire, mais ils n'ont pas le nez qui coule, comment on peut voir qu'ils ont attrapé un rhume? Eh bien c'est vrai, ils n'ont pas forcément le nez qui coule, mais par contre ils sont beaucoup moins actifs qu'à l'habitude. On connaît le caractère et les habitudes de tous nos animaux, et c'est là l'importance de les traiter le plus tôt possible, avant justement qu'ils ne soient trop malades. Si vous avez un gibbon qui commence déjà vraiment à tousser, à avoir le nez qui coule, c'est peut-être déjà trop tard. Donc il faut, dès les premiers signes de faiblesse, agir très vite, parce que comme tous les animaux sauvages, les gibbons cachent leur faiblesse pour éviter de se faire détecter par les prédateurs. Et très souvent, lorsqu'on s'aperçoit qu'un animal est vraiment malade, eh bien il est trop tard. Donc voilà, comme on connaît très bien Inol et Check, ils ne se comportent pas du tout comme d'habitude, ils sont beaucoup trop calmes. Normalement, Check qui est dans sa poubelle là-bas, c'est vraiment une terreur. Alors que là, il est assis, tout calme, donc ça montre bien qu'il y a un souci. Et si vous regardez attentivement, vous vous rendrez compte qu'il a un peu les yeux enfoncés, qu'il a les yeux fiévreux. Donc voilà, il ne va pas très fort. Je retourne à la clinique pour retrouver les vétérinaires qui finissent leur petite boule de médicaments. Et là, vous voyez, les boulettes sont de différentes couleurs, tout simplement parce que les vétérinaires changent régulièrement le goût des boulettes. Les roses sont aux fruits de la passion, framboises et fraises, et celles qui sont marrons sont simplement au goût du lait. Ensuite, on doit changer régulièrement. C'est vraiment la clé du succès si on veut que les gibbons avalent tous leurs médicaments.
Bah, c'est plutôt bien. Ino, les Tchèques, ont bien mangé leurs boulettes. Bon, j'ai pas l'impression qu'ils adorent ça, mais en tout cas, ils ont eu leur dose de médicaments et c'est le principal. Voilà, maintenant j'espère que dès demain ou après-demain, Tchèque va reprendre ses mauvaises habitudes et va redevenir une terreur.